En fait, je cherchais une histoire mystérieuse, un mystère irrésolu pour vous parler aujourd'hui dans le Rendez-vous de l'étrange. Et je suis tombée sur cette histoire qui est un peu la genèse de toutes sortes de films, livres, autres histoires qu'on a entendues dans euh, les médias. Et bref, semble-t-il que c'est la genèse de toutes les histoires. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, donc je vais vous en parler aujourd'hui. C'est l'histoire, le mystère de la sorcière des Belles. Donc, les Belles étant une famille, c'est la sorcière des Belles. Euh, donc, ça l'a inspiré plusieurs films. Donc, il y en a au moins 4. Il y a An American Hunting en 2005, Bell Witch Hunting en 2004 et en 2013, parce qu'il y a eu une suite. C'est disponible sur Prime. Je fais de la pub. Mais si jamais, après l'histoire, vous voulez aller chercher plus d'infos, vous pourrez y aller. Donc, apparemment que c'est une des plus grandes histoires de fantômes des États-Unis. Donc, De l'histoire se fantômes passe ou en de Amérique. sorcières? Ouais, ben c'est ça qu'on va déterminer Ok. aujourd'hui. C'est le grand mystère des mystères. Puis plusieurs légendes et éléments se sont rajoutés au fil du temps, donc c'est devenu une histoire super folklorique. Mais à la base, il y a vraiment eu des éléments réels dans cette histoire. Et aujourd'hui, on va tenter de départager le vrai du faux et un peu de dénouer ensemble le mystère de qui est cette fameuse sorcière des Belles. Pourquoi c'est mystérieux? C'est parce que on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu toutes sortes d'éléments qui se sont passés, mais il n'y a aucune explication logique à qu'est-ce qui a pu arriver. Et contrairement à plein d'autres films, c'est pas juste une famille isolée dans leur maison qui ont vécu des trucs. Il s'est passé plein de choses dans le village, puis il y a beaucoup de témoins qui ont vu, entendu et été témoins des événements. Donc, on a littéralement soit un gros cas d'hystérie collective, ou bien un hoax de façon immense, Ok. qui est à l'origine de plein d'histoires. Donc, est-ce que c'est une possession? Est-ce que c'est un cas de magie noire? Est-ce que c'est une fabrication? Est-ce que c'est réel? On va le Mhm. découvrir ensemble. Donc, je vais commencer par vous exposer les personnes d'intérêt dans cette histoire. On a la famille Bell, donc le père, John Bell, et sa femme Lucy, les parents. Ils ont plusieurs enfants. L'aîné, qui s'appelle Jesse, qui est né en 1790. Au moment des faits, il a donc 27 ans. On a John Jr., qui est le deuxième fils, qui est né en 1973 et qui a donc 24 ans au moment des faits. On a le troisième fils, Drury, qui est né en 1796, pardon, et qui a donc 21 ans au moment des faits. Celui-là, il a passé sa vie dans la peur de l'entité. Je vais l'appeler l'entité, disons, la Ok. sorcière. Il y avait énormément de colère pour tout ce que l'entité a fait à sa famille et surtout à sa jeune sœur, euh, particulièrement. Ensuite de ça, on a la première fille, Esther, qui est née en 1800, donc elle avait 17 ans au moment des faits. On a Zadok, le dernier fils, qui est né en 1803. Il avait 14 ans au moment des faits. Et lui, il n'aurait eu aucun contact avec l'entité. C'est le seul membre de la famille qui aurait eu aucun contact. Parce qu'apparemment, il était dans une école avec un dortoir, là, donc il était pas souvent là. Et finalement, la plus jeune des enfants, Betty Bell, qui est la deuxième fille, née en 1806, qui aurait eu 11 ans au moment du début des événements. Et c'est celle, mise à part de John, le père, qui a vécu le plus de choses en lien avec l'entité. Et elle a souffert grandement de ça tout au long de sa vie. C'est celle qui a été le plus sollicitée et harcelée par l'entité. Il y a aussi le voisinage, donc il y a les amis de John, on va en reparler un peu plus tard, et un prêtre et le village. Donc, c'est le tout se passe dans le village de Adams au Tennessee, et on va découvrir ensemble qu'est-ce qui a hanté ce village durant les années 1817 à 1821. Bon, pour vous résumer, cette famille-là a été hantée durant plusieurs années par une entité invisible qu'on a fini par surnommer la sorcière des Belles. L'entité en question a parlé à la famille, a communiqué avec la famille durant des années. Elle leur a aussi rendu la vie impossible. Elle leur demandait de faire des choses. Elle imposait des actions qu'ils devaient faire. Et si les choses n'étaient pas faites
elle les frappait, elle les harcelait, elle leur parlait dans l'oreille jusqu'à les rendre fous et elle a blessé plusieurs personnes, elle a même tué quelqu'un, l'entité. Chronologie. Donc la famille était originaire de la Caroline du Nord et a complété l'achat d'une terre agricole énorme à Adams dans le Tennessee en 1800. Donc, toute la famille emménage. Dans ce temps-là, c'était chose commune de faire venir toute la famille, incluant les enfants, même majeurs, et leurs femmes et enfants, le cas échéant. Donc, on a une belle grosse famille qui habite sur la terre agricole. Et comme ils sont arrivés en 1800, ils ont 3 jeunes enfants qui vont naître aussi sur la ferme. Donc, les 3 derniers, là, Betty, Zadok et Esther, qui naîtront là. OK. Ouais. Donc, c'est en 1817. Donc, ils ont eu 17 années de bonheur sur la ferme, jusqu'à temps qu'en 1817, John se réveille un soir parce qu'il entend un bruit étrange dans son champ de maïs. Il décide de sortir avec sa carabine et voit une espèce d'animal un peu bizarre, un peu déformé, qui va tirer. Et en fait, lui, il disait que c'était comme un chien avec une tête de lapin. Dans plusieurs lectures que j'ai faites ou vidéos que j'ai écoutées, on l'appelait la chimère, donc, ou chimera en anglais. Donc, ça a été comme la genèse de toutes les apparitions. Ça a été cette soirée-là où John a vu et a tenté de blesser l'animal en question. Dans certaines lectures, on dit que l'animal est mort et qu'il l'a amené chez un vétérinaire et que les vétérinaires étaient choqués par la créature. Et dans d'autres, on va dire que l'animal a juste disparu au moment où il a tiré. Je n'ai pas la réponse si c'est qu'est-ce qui est arrivé pour vrai ici. Pas longtemps après, le fils Drury aurait aussi vu une apparition dans les champs sous forme d'un gros oiseau noir et il aurait tiré avec sa carabine. L'oiseau aurait, à ce stade-ci, disparu. Et c'est après ces 2 apparitions d'animaux qu'on va voir apparaître l'entité dans la maison. OK. Donc, suite à cette soirée-là, il y a eu des bruits, des coups, des battements, un peu comme des sons de cœur qui battent autour de la maison. À plusieurs occasions, le père John et les fils plus vieux sont sortis dehors pour essayer de voir d'où ça provenait, mais sont toujours rentrés bredouilles. Donc, ça dure quelques mois comme ça de gros bruits. Ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite de ça, les bruits entrent à l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est l'étape suivante. Ça se rapproche, quoi. Oui, ça se rapproche tout à fait à l'intérieur de la maison. Il faut savoir que l'entité va affecter surtout John, donc le père de famille, mais aussi les enfants. Les enfants ont été les prochains à être affectés. Notamment, c'est eux les premiers qui ont constaté que l'entité était rendue à l'intérieur de la maison. Les enfants se réveillaient la nuit, apeurés, entendaient des bruits de mâchoires gruger les pattes du lit. Les couvertures étaient tirées au bout du lit lorsqu'ils se réveillaient. Des fois, les oreillers étaient au fond de la chambre. C'est sans rappeler Hunting of Hill House ici. Je pense qu'on peut... cette scène-là me faisait vraiment penser à justement la petite, la plus jeune des filles qui était le plus affectée là, par l'entité. Donc, éventuellement, les bruits, qui étaient des bruits quand même abstraits, des sons plutôt, se sont transformés en chuchotements et en voix. C'était une voix féminine assez rauque, assez, disons, on lit un peu rappeuse, donc comme la voix d'une vieille femme. Et c'était aussi sous forme de chant. Donc, parfois, c'était des chuchotements, des bruits, des mots ou des mélodies. Plus le temps avançait, plus l'entité devenait, disons, violente dans ses propos et laissait des traces derrière elle, notamment Betty, sur qui elle frappait allègrement et laissait des traces sur son visage, sur ses bras. Il y a plusieurs témoins de ça, des marques. Okay, j'ai tellement de questions à te poser, mais j'attends. Je vais juste continuer la chronologie, puis ensuite de ça, on va pouvoir se lancer dans les questions. OK. Donc, jusque-là, John voulait absolument pas que personne parle des apparitions à personne. Parce que il se disait qu'il allait se faire juger, c'est des petits villages, il voulait pas non plus que les gens veuillent plus faire de commerce avec lui, qu'ils pensent fou.
Mais lorsque l'entité a commencé à attaquer physiquement sa plus jeune fille, John a décidé de prendre action. Il a parlé à son meilleur ami, James Johnston. James Johnston a décidé de venir constater par lui-même et de venir passer une nuit à la maison. Donc, lui aussi fut victime de l'entité et il fut frappé durant la nuit. Les couvertures ont été lancées au bout de la pièce. Johnston a quitté la maison le lendemain en disant que c'était une créature comme on voit dans la Bible et que c'était le diable incarné. De fil en aiguille, les voix continuent à devenir de plus en plus fortes et revendicatrices. Donc, c'est vraiment plus tard que la voix commence à faire des demandes aux gens. Donc, elle va aussi réciter la Bible, elle va chanter des chants religieux, elle est capable maintenant d'avoir des conversations avec les habitants de la maison. Par exemple, Lucy, la femme de John, elle est affectée par l'entité, mais pas négativement. C'est-à-dire qu'elle va juste avoir des conversations avec l'entité sur toutes sortes de sujets, mais elle ne sera pas attaquée. Elle pouvait aussi réciter des sermons complets, mot pour mot, de l'église qui était à plus de 13 miles de la maison. Donc, quelqu'un qui avait assisté au sermon et revenait à la maison pouvait se faire réciter le sermon à nouveau par l'entité. OK. Donc là, comme avec le témoignage de son ami James et le fait que l'entité commence à vraiment refléter des propos plus bibliques, John se dit qu'il est temps de faire intervenir un prêtre. C'est classique, les exorcismes dans ces années-là. C'est pas un succès, c'est vraiment pas un succès, même que le prêtre a été gravement blessé et ça l'a envenimé les choses. L'entité s'est complètement déchaînée suite à ça. Là, il y a des objets inanimés qui commencent à bouger dans la maison, continue de frapper les personnes. La petite Betsy a plusieurs blessures et marques sur elle. Ça commence à inquiéter les autres du village. On peut même dire à ce stade-ci que le message commence à se répandre dans la communauté. Donc, il y a des curieux qui viennent essayer de constater le phénomène par eux-mêmes. Plusieurs ont dit qu'ils ont ressenti la présence de quelque chose d'oppressant et que les voix aussi ont été entendues. Il y a un ami de la famille aussi qui a souhaité dormir là à nouveau et il a affirmé avoir senti une présence s'insérer dans le lit à ses côtés. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il se serait levé, il aurait pris sa couverture comme ça, puis il aurait essayé de diriger l'espèce d'entité vers le foyer pour la mettre dans le feu. Dans le fond, l'autre témoignage qu'on a, c'est John et Lucy qui ont juste entendu crier et l'ami en question qui est sorti en courant de la maison avec la couverture en feu en disant il y avait une traînée de sang par terre, il criait, puis il a juste dit que le diable était dans la maison. Ce qui s'est passé aussi, c'est que plus les années avançaient, parce que là, on se souvient que les événements ont lieu en 1817 et 1821, plus les années avancent, plus la santé de John se détériore. L'entité a vraiment pris en grippe le père de la famille. Il y a des crises d'épilepsie. Il y a la mâchoire qui coince. Il rapportait que c'est comme si il y avait un bâton de travers dans la bouche puis que ça lui piquait les joues à l'intérieur. Il y avait de la misère à parler, il y avait de la misère à s'alimenter. Il y avait des sensations de brûlure sur le corps, une fatigue chronique et on aurait remplacé ses médicaments par du poison à la fin de sa vie et il serait décédé d'empoisonnement. Parce que... Bah pourquoi pourquoi du poison? Ouais, C'est je sais sa pas. famille qui aurait voulu le... Ben Comme il non, était, ça serait l'entité qui aurait mourant. transformé un médicament. Ben bref, Ouais, la ok. famille dit que l'entité aurait transformé Ah, un médicament en poison. C'est ok. un liquide noir inconnu que personne n'avait jamais vu dans la petite armoire. Et par curiosité, ils ont donné quelques gouttes au chat de la famille qui serait décédé avant même d'atteindre le sol. Ce qu'ils ont conclu, c'est que c'était du poison. Ensuite de ça, la voix aurait affirmé avoir réparé John Bell en lui donnant ce médicament. Parce qu'on se souvient, la voix continue de parler à la famille là, pendant tout ce temps-là. C'est pour ça qu'ils ont cru que c'était l'entité qui aurait tué John. Durant les funérailles de John, dans le fond, les funérailles dans ce temps-là avaient lieu dans la maison. On faisait une veillée funèbre. Les gens venaient veiller le corps et ensuite de ça, on enterrait le corps dans un cimetière. Eux, il y avait un cimetière, une fosse familiale sur le terrain de la ferme, qui est toujours là d'ailleurs.
On entendait la voix durant toutes les funérailles, dont qui répétait qu'il avait réparé le good old John. C'est comme ça qu'elle l'appelait la voix. Elle parlait de John avec ces mots-là. Sur sa pierre tombale, c'est la seule pierre tombale au monde où c'est écrit qu'il est décédé par sorcière. Ah ouais. Ok. Oui. Il y avait beaucoup de monde aux funérailles? Je sais pas. La famille, le village, j'imagine. Avant de tomber dans les questions, je peux vous rapporter d'autres. Ça, c'est comme l'historique entre 1817 et 1821. C'est passé toutes sortes de choses, mais ça, c'est ce qui s'est passé chez la famille. Mais il y a eu d'autres exemples de choses étranges qui ont été rapportées par rapport à la ferme des Bell. La femme de Jesse, donc Jesse, on se souvient, c'est le deuxième fils qui avait entre 27 et 32 ans au moment des faits. La femme de Jesse aurait reçu en cadeau de l'entité des collants, des collants, genre des bas, là, des bas noirs, qu'elle aurait retrouvé sur son porche. L'entité lui aurait dit « C'est un cadeau pour toi », elle s'appelle Martha, et elle lui aurait chuchoté qu'elle voulait qu'elle soit enterrée dedans. D'accord, ok. Ouais. Ensuite de ça, John Bell Jr., qui est le troisième fils, qui est né en 1793, qui a comme la vingtaine en ce moment-là, il aurait toujours été résistant, lui, à l'entité. Il aurait toujours confronté l'entité en lui disant qu'elle n'avait pas d'affaire à être comme ça. Il se battait avec l'entité, disons, verbalement, en disant qu'il rejetait tout ce qu'elle apportait à la famille. Il y a toujours eu des interactions, somme toute, positives avec elle. C'est comme si c'était le seul membre de la famille qu'elle respectait. Parce qu'elle lui a jamais vraiment fait de mal, parce qu'il résistait à ses charmes. Apparemment qu'en 1828, parce que l'entité est disparue en 1821, puis elle serait revenue en 1828. À ce moment-là, John est décédé, donc l'entité était vraiment moins intense, parce qu'elle avait plus son souffre-douleur. Mais elle aurait partagé des prédictions du monde futur avec John Bell Jr., qu'elle estimait. Je n'ai pas de détails sur ces prédictions. Mais John Bell Jr. aurait documenté toutes ses interactions sous forme de livre avec la sorcière. Et le livre existe. Ça s'appelle The Bell Witch, A Mysterious Spirit. Et ça a été publié en 1934. Je suis très curieuse de trouver ce document. Lorsque Betty est devenue en âge de se marier... À vous. Ouais. Mais il y a plein de choses. Lorsque Betty, la plus jeune des filles, est venue en âge de se marier, autour de 17-18 ans, j'imagine, dans ces années-là, l'entité a décidé qu'elle ne pouvait pas se marier avec son fiancé, Joshua Gardner. Donc, elle aurait harcelé et ridiculisé Betty, la frappé et la hanté, jusqu'à temps qu'elle obtempère de briser ses funérailles en 1821. Elle aurait arrêté d'harceler Betty suite à ça. Et, fait cocasse, le futur président américain Andrew Jackson est venu investiguer lui-même le mystère en 1819. Donc, il est venu avec un wagon et une délégation et des chevaux. Les chevaux semblaient pris dans la boue, donc il aurait proclamé que c'était sûrement les agissements de la sorcière des Bell. Ça a été le premier à dire la sorcière des Bell. Oui, d'accord. Donc, de Bell Witch. Et un des hommes qui était avec cette délégation-là, il se disait un apprivoiseur de sorcières, puis il a tenté de communiquer avec l'entité durant toute la soirée où il était invité, puis il a essayé de le narguer avec un fusil, avec une balle d'argent, en disant que... parce qu'il se passait rien durant leur visite, jusqu'à temps qu'ils disent « Ah, mais moi, j'ai un fusil avec une balle d'argent, c'est sûrement pour ça qu'il se passe rien en ce moment, l'entité a peur de moi. » Et au moment où il aurait dit ça, il aurait commencé à s'agiter sur sa chaise en disant sentir des aiguilles partout dans son corps, et il aurait été projeté hors de la maison par un coup de pied invisible. Il y a plusieurs témoins ici. Il y a toute la délégation, il y a le futur président américain ainsi que la famille des Bell. Encore aujourd'hui, on décèle des présences ou des événements mystérieux sur le terrain qui est encore là. En fait, la terre agricole existe toujours. La maison, non, a été détruite, mais le cimetière peut être retrouvé à partir de plans. Il existe aussi une caverne au bout du terrain où on peut encore aller aujourd'hui pour visiter. Il y en a certains qui disent que l'entité est maintenant dans la caverne, étant donné qu'elle est comme en latence parce qu'elle n'a plus de souffre-douleur actuellement. Donc, pour le modique montant de 7 $ américains, vous pouvez visiter la caverne de la sorcière des Bell, et probablement que c'est la seule chose qui attire des touristes à Adams, au Tennessee. Ouais.
Quand je voulais vous donner des exemples de présence, en 1987, c'est relativement récent, il y a un habitant d'un village voisin qui a dû s'arrêter dans le village d'Adams parce qu'il n'y avait plus d'essence dans sa voiture. Ça ressemble vraiment à un début de film d'horreur en passant. Il s'est senti comme observé, puis il a dit qu'il y aurait eu un drôle d'animal qui l'aurait suivi, un lapin. Un lapin. Le lapin n'avait pas peur, le suivait et il était pas normal et il lui aurait finalement parlé avec une voix humaine. Et le gars, il s'est rendu compte plus tard qu'il était proche de la ferme des bêtes. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Plusieurs personnes, à plusieurs moments, ont vu, entendu et été témoins d'événements qui se sont produits et qui vous ont été rapportés dans ce récit. Donc, même si ce mystère a plus de 200 ans, il demeure encore grand aujourd'hui grâce à la caverne qui est toujours en activité et on peut toujours aller vérifier par soi-même. Ok, sympa. Oui, j'ai plein d'hypothèses pour après, donc je suis prête pour les questions. Ok, on remet le chat. Déjà, moi, il y avait combien d'enfants, tu disais? Il y avait 6 enfants. Ok, c'est pas mal. J'ai envie de dire, tu vois, c'est vieux, c'est que des on-dit, ça pourrait être presque, ça pourrait être débunké facilement. Mais c'est vrai que, comme tu disais, il y a eu quand même pas mal de gens qui sont passés par là à l'époque et qui ont l'air de tous avoir vu des choses, enfin au moins senti des choses. Mais après, moi, tu vois, vu que c'est ancien, j'ai presque envie de dire que c'est du lore, quoi. On dit, il y a un tel qui est passé, et, il a vu ça. Tu vois, on peut recréer de l'histoire sur l'histoire. Et je suis plutôt dans cette théorie, moi, on va dire, pour l'instant. Ouais, ben en fait, c'est vraiment intéressant. J'ai pris pas mal... J'ai écouté 2 documentaires, puis j'ai trouvé de l'information en ligne, mais il y a un site qui s'appelle bellwitch.org. Ouais. Dans le fond, c'est un auteur qui a écrit 2 livres sur tout ça. Et lui, il a recensé énormément d'informations réelles aussi sur ce qui s'est passé. Il y a des témoignages de la famille, il y a des témoignages de d'autres gens, mais ça reste qu'il y a quand même une ferme... Il y a des éléments de réalité là-dedans. Puis lui, ce qu'il semblait dire, c'est que dans ce temps-là, les gens étaient vraiment très prompts à... il n'y avait pas beaucoup d'activités, hein? Il n'y avait pas beaucoup d'action, donc les gens embarquaient dans l'histoire. Puis la seule chose qui est étrange, c'est que cette famille-là a eu 17 ans de tranquillité dans cette ferme-là avant qu'il commence à faire quoi que ce soit. Ils ne cherchaient pas spécialement le buzz, a priori. Non. Non, exactement. Et ça s'est arrêté à la mort du père pour revenir un peu après quelques années. Ça s'est atténué à la mort du père. Puis ensuite de ça, elle est revenue vers 1828 pour parler avec John Bell Jr., qu'elle estimait beaucoup. Donc, c'était pas dans le but d'harceler. Et elle avait dit qu'elle allait revenir en 1935. Et à ce jour, on n'a aucune preuve qu'elle serait revenue. En 1935, genre 100 ans après? Elle avait dit, je reviendrai... Ok, d'accord. Pour voir vos descendants, j'ai des messages à leur passer. Ouais, sauf qu'il y avait peut-être plus de maison déjà en 1935. Ouais, ça se peut très bien. Et personne l'a vraiment vu, en fait. Tout le monde l'entendait, la ressentait. Oui, s'il n'y avait pas de vision. Ouais, il y avait quand même des coups. Vrai. Enfin, il y avait quand même... C'est pas vrai. Il y a une chose que j'ai pas dite, c'est qu'il y a une des... Esther, la première fille, elle a vu déjà par la fenêtre une femme sautiller de la cime d'un sapin à un autre aux abords de la ferme. Ah oui, enfin, c'est... D'accord. C'est sautiller d'un arbre à un autre. Oui, sur le sommet. Ok. Donc, mais il n'y a pas d'autres témoins. C'est ça. C'est pour ça que j'en ai moins parlé de celle-là, parce que c'est la seule qui aurait vu ça. Est-ce qu'on sait qui pourrait être cette sorcière? Est-ce qu'elle a vécu ici avant? C'est une bonne question. En fait, le terme sorcière, je me suis posé la question, pourquoi on l'appelle la sorcière des belles, l'entité? Ben, c'est parce qu'à ce moment-là, tout ce qui était inexpliqué était par la bande de la sorcellerie. Ouais. On appelait ça comme ça, la sorcellerie. Même en anglais, le sorcery. Donc, c'est comme ça. Puis, c'est parce que Andrew Jackson a dit it's the Bell Witch. Donc, ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est comme un peu... C'est le phénomène au complet qui s'appelle la witch. Et on parle pas ici d'une personne. Dans quelques lectures, on va parler de l'entité comme Kate. Donc, lisez là-dessus, vous allez voir,
Ça m'a pris du temps avant de comprendre de qui on parlait quand on parlait de Kate. Mais ça réfère à une histoire qui est une des hypothèses. Seriez-vous prêt à entendre cette hypothèse? Ah bah oui. Ouais, c'est ça. Dans plusieurs livres, on la surnomme Kate, mais ce serait vraiment plus, tu sais, si c'est réel, ce serait vraiment plus une entité paranormale et non pas une personne. Hmm. Apparemment, qu'il y aurait une dame très excentrique du village du nom de Kate Batts, qui aurait pu être à l'origine des événements. Le problème, c'est que Kate Batts est vivante. Ah. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas un fantôme, et elle est bel et bien en vie. Donc, il y a plusieurs personnes qui se sont mis à l'accuser d'avoir enchanté la famille, d'être une sorcière, parce qu'elle était excentrique. Vous savez, les États-Unis ont un bel historique de chasse aux sorcières. Clairement. Ça prend longtemps. Donc, je pense que c'est peut-être des petits relents de ça. Mais toute hypothèse concernant cette femme, Kate Batts, ont été retirées parce que les anecdotes qui faisaient appui, c'était pas elle finalement, c'était plus son mari. Notamment une chicane commerciale qui aurait eu lieu et puis Kate aurait pu en vouloir à John et décider de l'ensorceler. Mais ça tient plus du folklore que de... En fait, ces hypothèses-là ont été vraiment mises de côté. Parce que c'est pas Kate qui se serait chicanée avec John, ce serait son mari. Bon, après, elle aurait pu en vouloir à cause de la chicane avec son mari et ensorceler. Mais bon, les histoires de sorcières, disons que c'est un petit peu moins crédible quand même. Quoique, ça se discute. Est-ce que c'est plus crédible une sorcière qui ensorcelle ou une entité paranormale qui hante une famille? Bah, c'est ça. Ouais. Bel et bien en vie. Bel et bien en vie. On a d'autres hypothèses. Il y a, en fait, sur les cartes, vous ne serez pas très surpris de savoir que la ferme était sur un cimetière autochtone. Donc, encore une fois, on a ici l'origine de plusieurs autres histoires. C'est une des plus vieilles, donc clairement, on a des inspirations pour plusieurs autres films et livres. Mais en s'installant sur le terrain, en construisant une ferme, en défrichant les terres, il y aurait pu, disons, énerver des esprits autochtones. D'ailleurs, cette hypothèse-là a été corroborée, notamment en raison de la chimère et de l'oiseau, qui sont des symboles autochtones, dans le fond, de mauvais augure. Et ça aurait été comme des avertissements, et en tirant dessus, il y aurait comme envenimé les choses, et c'est ce qui aurait parti la série d'événements en lien avec la hantise des bêtes. OK. Ouais, ça, c'est l'autre hypothèse. On a aussi... Ah oui, il y aurait eu des gens qui auraient vu... En fait, dans le folklore autochtone, il y a ce qu'on appelle une créature qui s'appelle le Skinwalker. Et ça, c'est comme une espèce de personne chamane, disons. Là, j'utilise pas les bons mots, là, mais bon, c'est comme si une personne un peu plus spirituelle que les autres peut se transformer en animal. Donc, inspiration D'où le lapin, là. Oui, c'est ça. D'où l'espèce de chimère, le lapin, l'oiseau, etc. C'est des shape changers, des skinwalkers. C'est un peu c'est toujours comme l'espèce de même histoire. C'est comme un humain qui peut se transformer en animal. Et ça aussi, ça fait partie des légendes autochtones. Donc, tous ces éléments-là rapportent à la théorie du cimetière autochtone sur laquelle la ferme des Belles aurait été construite. Ensuite de ça, ouais, l'intoxication au seigle. J'y ai pensé, j'en ai parlé avec Yop justement hier. Je faisais référence spécifiquement à cette histoire en me disant, il y a une hystérie collective, là. Les gens entendent des sons, imaginent des choses. Ça se pourrait, là, ça se pourrait très, très bien. Dans ce village-là, c'était un petit village. Il n'y avait probablement pas l'eau courante. C'est des choses qui se peuvent. Mais ça peut aussi être... dans ce temps-là, il y avait beaucoup de ça, là, c'est une espèce d'hystérie religieuse aussi. C'est-à-dire, dès qu'on commence à attribuer des signes au diable, au mal, ben là, on commence à attribuer encore plus de choses à ça. Puis, on se souvient, ça existe de moins en moins, là, des choses, des histoires comme ça, parce que les gens sont de moins en moins religieux. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment... La vie tournait autour de la religion, donc c'est facile d'attribuer toutes les choses paranormales au diable, finalement, ou à la sorcellerie.
Par contre, on n'explique toujours pas pourquoi il y a des voix, qui est la voix, comment ça se fait que plusieurs personnes ont eu des conversations avec une voix qui semble sortir de complètement nulle part. Et c'était pas juste, tu sais, comme si on entendait des sons au loin, il y a eu réellement des conversations qui ont eu lieu avec l'entité. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a peut-être un des fils, donc peut-être même celui qui a jamais eu de conversation avec l'entité, qui faisait du ventriloquisme. Ah, bah oui, il a jamais eu de conversation avec l'entité. Ouais, il n'y a jamais eu de conversation avec l'entité. Il y a aussi une messagère des esprits qui a fait une autre émission que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Sarah Dulane Pugh, qui dit avoir parlé avec Betty Bell, qui est maintenant évidemment décédée, la jeune fille, on se souvient, la plus jeune. Betty aurait dit que son père ne serait pas mort à cause de la sorcière, mais à cause d'une personne vivante. Donc, on peut remettre en doute. Oui, toute l'histoire de la sorcière, quoi. Ouais, à partir du moment Mm. où la sorcière n'aurait pas empoisonné le père, ben à ce moment-là, on peut se poser toutes sortes de questions sur ce qui se passait dans cette maison-là. Est-ce que tout le silence autour de ça, toute l'espèce de vouloir garder l'histoire pour eux, est-ce qu'on n'assistait pas à une famille qui était dans une situation de violence familiale? Je veux dire, les blessures sur l'enfant, la femme qui elle, était un petit peu à l'écart. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Puis en plus, la violence conjugale dans ces années-là, ça n'avait pas la même incidence qu'aujourd'hui, là, je dirais. On ne sait pas s'il y avait des problèmes familiaux. Est-ce que John aurait pu inventer tout ça pour se dédouaner, se cacher ou attirer l'attention vers autre chose que sa propre violence ou la violence d'un de ses fils? Est-ce que la culpabilité l'aurait rongé puis il serait décédé ou il aurait commencé à faire des crises d'épilepsie ou des problèmes neurologiques? Est-ce que ça peut... Qu'est-ce qui explique l'empoisonnement? Est-ce que c'est sa femme ou sa fille qui aurait voulu cesser tout ça? On le sait pas. Si c'est pas l'entité, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Une autre dernière petite anecdote. La cave en question, là, qu'on peut visiter, la caverne. Plein de gens ont dit avoir entendu des voix, avoir senti des mains. Il y a même un homme qui est allé 4 fois dans le même été et que la 4e fois, en revenant vers son véhicule, il y aurait eu un message dans son pare-brise ne revenez pas ici. Ah oui. Oui. Donc, c'est sûr que là, aujourd'hui, avec les moyens technologiques du jour, il peut y avoir des haut-parleurs, il peut y avoir toutes sortes de choses pour faire vivre la légende. Mais en gros, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ressort de la légende, qu'est-ce qui ressort du folklore, puis qu'est-ce qui est arrivé surtout à cette famille-là pour qu'elle vive le calvaire durant plusieurs années. Je pense qu'il y a quand même une base. Sûrement, il doit y avoir quand même quelque chose pour que ça ait pris autant d'ampleur. Et à mon avis, ça part pas de rien, quoi. Il y a sûrement quelque chose. Mais je pense que après, ouais, comme tu dis, il y a sûrement une légende qui s'est créée. Et par exemple, on a des hommes connus quand même. On a eu un futur président, c'est ça? Ouais. Qui est allé. Le président Andrew Jackson. Est-ce que on arrive à trouver, par exemple, une lettre officielle où il indique qui est allé, tu vois, à un moment donné, ou alors c'est juste d'un on dit qui y est allé, quoi. Tu vois, c'est ça aussi. Non, mais dans tout ce que j'ai lu, c'était comme corroboré qui était allé. Ouais. Parce que c'était le général de l'armée, hein, aussi, donc je sais pas. Il serait débarqué là avec ses chevaux puis une espèce de gang de gens pour aller constater par lui-même l'ampleur du phénomène. Effectivement, quelqu'un qui a dit plus tôt que probablement que ça avait fait beaucoup de buzz puis c'est rendu à lui, mais il était pas encore président américain, soit dit en passant. C'était le général de l'armée. Un général de l'armée à ce moment-là. Un gisement de gaz hallucinogène en dessous de la maison? Peut-être. Un gisement de gaz tout court? Ouais. Qui sait? Et là, tu dis qu'actuellement, il y a une sorte du coup, de grotte qu'on peut aller la visiter. Donc, c'est une caverne. c'est devenu touristique. Attends, je vais essayer de la montrer, la caverne. Ah bah attends, sinon tu m'envoies un lien et je l'affiche à l'écran. Parce que du coup, ça peut être super intéressant. Et le livre aussi. Le livre dont tu parles, là, ça donne vraiment trop envie de le lire. Pour savoir, vu que c'est quelqu'un qui a vécu, là au moins, c'est un vrai écrit. Ouais. Et même s'il pourrait inventer ce qu'il écrit, au moins, c'est quelqu'un qui a vécu, donc
Donc c'est pas mal, quoi. Attends, je vais partager mon écran. Ok. On peut sûrement grossir la photo. Alors, ouais, on peut cliquer dessus. Élément not found. Sympa. Ah, ça va bien. Caverne. Non, mais sinon, je peux zoomer comme ça. Ah ouais, mais ça a pas l'air de payer trop de mine. Moi, j'aimerais bien voir l'intérieur. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils s'ils font payer, ils vont pas te montrer l'intérieur. Ouais. Mais la caverne en tant que telle aujourd'hui serait encore un des endroits les plus hantés aux États-Unis. C'est encore cette réputation-là. Cette histoire-là a encore une énorme réputation là. Partout tu vas lire The Greatest Hunting in America, la famille la plus hantée, parce que ça a duré des années, mais c'est qu'on a tendance à penser aux films, par exemple, Amityville ou bon, toutes les histoires de fantômes, en fait, sont basées un peu sur celle-là. Fait qu'on a tendance à penser qu'il y en a eu plein d'autres, Ouais. mais pas tant que ça, en fait. C'est des vraies histoires qui ont... Ben, vraies histoires, on s'entend, là, mais des histoires qui ont été documentées et qui sont encore aujourd'hui... on peut encore visiter, que c'est encore... disons qu'il y a un lore autour. Ben, il y en a très peu, en fait, aux États-Unis. Il y en a beaucoup en Europe, dans les châteaux, dans les villages, par exemple en Écosse, mais aux États-Unis, pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que ça a une notoriété comme ça. Et c'est vrai que même si c'est sûrement beaucoup de folklore, rien que le fait que c'est pu créer après des choses derrière, des histoires, des films, enfin c'est super. Rien que ça, Ouais. tu vois déjà. Ouais. Puis, dans le fond, une fois que la maison était déconstruite, il n'y avait comme plus rien jusqu'à temps qu'il y a des gens qui commencent à aller dans cette caverne et qui recommencent à sentir des trucs. Donc, ça me laisse croire que les gens font quand même la différence entre là, je sens quelque chose ici ou je sens rien. C'est comme si il y en a plusieurs qui disaient qu'avant, ils sentaient des choses, puis qu'une fois que le père est mort, il n'y avait plus rien. Ouais. Donc, ils sont quand même capables de faire la différence entre il se passe quelque chose ou il se passe rien. Donc, pour Oui, moi, oui. ça me questionne quand même, parce que sinon, si c'était complètement une invention, tu sais, d'après moi, les gens étaient convaincus qu'il y avait quelque chose. Sûrement. Sûrement. Après, la théorie du fils qui est ventriloque, ça j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est pas pire, hein? Ouais. Genre, ça pourrait être l'œuvre juste de l'un des fils, comme ça, qui s'amuse à terroriser tout le monde. Après, il y a quand même, tu disais qu'il y en avait qui étaient battus aussi, hein. Ouais. Ouais. Donc, dans la famille. Ouais. Très, très bizarre, ça. Et si c'était quelqu'un qui se promenait dans les murs de la maison? Ah, peut-être. Quelqu'un qui vit au grenier. Ouais. On connaît ça. Et puis, en fait, la grotte de la sorcière belle, c'est devenu une attraction, là. Donc, évidemment, on peut aller la visiter. Puis, il y a des visites guidées. Il y a un guide qui raconte un peu l'histoire et tout ça. Donc, ça met bien l'ambiance. Puis, bon, il y a des centaines de visiteurs chaque année qui vont à la grotte. Puis, j'ai des petites anecdotes, peut-être, de trucs qui se sont passés dans la grotte. Ah ouais, carrément. Donc, hein. ouais. La femme responsable du groupe s'assit brusquement au milieu du chemin. L'une des personnes qui était avec elle lui a demandé pourquoi elle était assise là et elle a répondu qu'elle n'était pas là. Je ne suis pas là. Imagine quelqu'un qui répond ça. C'est pas moi. Elle a affirmé ensuite qu'un poids lourd est tombé sur elle. Elle se sentait comme une tonne de plomb. Elle s'est sentie pressée vers le sol et elle ne pouvait plus se lever. Plusieurs membres du groupe ont réussi à prendre la dame et à la lever jusqu'à sa voiture. Bon, il y a des choses comme ça qui se passent dans la grotte. Ouais. Alors, puis ça, ben, il y a toujours des témoins, en fait. Ouais, c'est parce ça que t'as encore des trucs assez récents qui arrivent, quoi. Ouais. Puis en 1977, bon, il y a plein de soldats qui sont venus faire une visite. Puis il y a quelqu'un qui s'est retrouvé embarré dans une pièce. Il y a comme une espèce de petite pièce au début de la grotte, là, puis il n'était plus capable d'ouvrir la porte. Puis bon, puis il entendait des sons. Donc, bref, il se passe encore plein de choses à la caverne et c'est pourquoi. C'est ce qui continue de faire vivre le mythe, la légende de la sorcière des Belles. Et c'est un mystère qui n'est pas prêt d'être résolu parce qu'il continue encore de se passer des choses qui sont très inexpliquées autour de la caverne. Ok. Et l'endroit où il y avait la maison, là, c'est devenu juste un terrain agricole. Il y a plus rien, quoi. Il y a juste la C'est encore des terrains agricoles. Là, ça appartient maintenant à d'autres familles. Là.
Donc Mais au bout l'entité... complètement où il y a la ouais. caverne, ben ça appartient. En fait, la Terre appartient encore. C'est comme les descendants des descendants des descendants Ah des ouais. Belles, là. Ouais. Puis c'est pas parce que je disais, il y a aussi le cimetière familial qui est toujours là, quelque part. Mais tu sais, on parle ça vous dira, ça va rien vous dire, mais c'est 348 acres, là. C'est vraiment grand, là. Ok. Donc, c'est vraiment pas comme juste une terre, là. C'est comme Bah, c'est une un exploitation. domaine. Un Ouais. domaine. Ouais, ouais. Mhm. Voilà. Fait que ouais, le mystère. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant de me plonger là-dedans. C'est très différent des autres sujets qu'on couvre habituellement, mais j'ai pas plus de réponses. Ouais, mais c'est très bien d'avoir fait un peu de paranormal. J'aime bien. J'aime bien quand il y en a un petit peu. Ça change des trucs un peu morbides, on va dire, que j'ai l'habitude de traiter. Ouais, c'est sûr. Puis, ben, c'est ça. C'est comme toutes les histoires de fantômes, c'est comme toutes les histoires de sorcières. Qu'est-ce qu'on départage? Mm. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est des croyances, qu'est-ce qui est réellement arrivé? On ne saura jamais.